Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, on est ce soir le mercredi 25 du mois de janvier, Dalet du mois de Shvat, shiur acheté par Yael Hayot, ou Hayot, Hayot je pense, pour l'ascara de son papa, Alav Shalom, Shlomo ben Mesodi, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, puisque ça tombe en même temps que la Iloula de Baba Saleh ce soir, ainsi que la Refouach Shlema Achlama Meira pour tous les malades du peuple d'Israël et Géoula, Berachamim pour tout le peuple d'Israël, Bracha Ve'atzlacha, merci d'avoir pensé aussi au peuple d'Israël, Yiratzon, que le mérite de notre étude de ce soir, Yalet Nishmato de ton papa Shlomo ben Mesodi, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Écoutez bien cela à propos des 3 dernières plaies de la paracha de Bo. Il est marqué quelque chose qui doit attirer chez nous notre attention. Kadvoa Mefarshim, nos sages nous enseignent dans leurs enseignements, donc dans leurs écrits, She'amar HaKatuv Lashon Bo El Paro, viens chez Pharaon, vers Pharaon, Velo Lech et El Paro, et non pas va chez Pharaon. Bo, viens, et non pas va. Qui Bo, pourquoi il y a marqué Bo et pas Lech? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est parce que Moshe ne savait pas où était caché Pharaon, qui s'était caché dans un des cieux maléfiques où se cachent les démons. Donc il ne le trouvait pas sur terre. Dieu lui a dit, Bo, viens, je vais te montrer, car Dieu sait tout. Mais Bo, c'est aussi la gematria de Bet Aleph, c'est-à-dire gematria 3, qui vient faire allusion aux 3 dernières plaies qui vont frapper l'Égypte. Au Balo Mitzrim, le Parachatenu, et qui vont apparaître dans cette paracha de Bo. Vehen, quelles sont-elles? La plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Bev Charles et Osif. Et on peut rajouter à cela. Sheim Teshalev Otiot Bo El Paro, si tu prends les lettres qui forment la phrase Bo El Paro, donc Bet Aleph, Aleph, Lamed, Pe, Resh, Ain, He, qui forment les lettres de viens vers Pharaon, on retrouvera les lettres de Arbe Ophel. C'est-à-dire que les sauterelles, la traduction, si je renverse les lettres, les sauterelles qui amènent l'obscurité dans le monde. Chez Shte Makot Ele, car ces 2 makot-là, qui sont le Arbe et le Chosher, c'est-à-dire les sauterelles et l'obscurité, Itkaimu Beparo Atzmo, ont eu lieu sur Pharaon lui-même. Ou Mashchaser, ou Aot Ain, et c'est vrai que dans le mot Bo El Paro, Arbe Ophel, il reste la lettre Ain, l'Irmoz, qui a Makot Arbe, vers Chosher, et Makot Anogot Ba'ain. Qu'est-ce que a voulu montrer Akadosh Baruch Hu quand il a fait Bo El Paro? Si on inverse les lettres, ça veut dire Arbe Ophel, c'est-à-dire les sauterelles et l'obscurité. D'accord, mais dans le mot Paro, il y a le Ain, il ne rentre pas dans la phrase. Et il dit pour t'enseigner que la plaie des sauterelles et la plaie de l'obscurité s'adressait aux yeux des Égyptiens et tout particulièrement aux yeux de Pharaon. Écoutez bien cet enseignement qui est très important. Sheken katuv makat arbe v'chitsa et en haaretz. Effectivement, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah que quand la plaie des sauterelles a eu lieu, eh bien cela a recouvert l'œil de toute la terre. En d'autres termes, les yeux ne pouvaient plus voir le sol tellement on ne voyait plus rien. Et pour la maka du Chosher, pour la plaie de l'obscurité, il est marqué Loraou ish et achiv. Ils n'ont pas vu, l'un n'était plus capable de voir l'autre. Vous apprendrez un clin d'œil très important dans la vie à propos de l'œil. Quand on n'est plus capable de voir l'autre dans son obscurité, c'est qu'on est frappé soi-même dans l'obscurité. Il y a marqué, il ne pouvait plus bouger. Quand tu n'es plus capable de voir ton prochain, tu ne peux plus bouger. Tu stagnes dans la vie. Pour s'élever, pour avancer, il faut toujours avoir l'œil sur ce qui ne va pas chez les autres, pour les aider, pas pour les juger, pas pour les critiquer, pour les aider à devenir meilleurs. Et ça, c'était un clin d'œil que Dieu fait aux Égyptiens. Vous êtes égocentriques, égoïstes, têtus, mauvais, vous ne pensez qu'à vous, sans vous soucier de l'un ou de l'autre. Et donc, on peut maintenant trouver un lien rapide entre ces 3 dernières plaies, Shen Arbe Chosher Bechorot, donc qui sont la plaie des sauterelles, de l'obscurité et des premiers-nés, Kula Makotain, car en réalité, les 3 plaies sont reliées aux yeux. Shema Sheishir Abarad, car ce qu'a laissé la plaie
de la grêle, Bemaka kodemet le ele, gamar ha'arbe. Ce qu'a laissé la grêle dans les champs, ce qu'a laissé la grêle dans ce que possédaient les Égyptiens, c'est les sauterelles qui sont venues le finir. Chez Ukamour Kisat en haaretz, car il est venu couvrir tout le sol. Mashma mikan, que la plaie, en réalité, et c'est là qu'il y a un miracle qui est très grand, c'est que la plaie de la grêle a fait exprès de ne pas tout détruire pour laisser encore de quoi détruire pour les sauterelles. Oulam, cependant, lo haya chosher mamash, ce n'était pas vraiment de l'obscurité. La zeba makat rocher. C'est pour cela que malgré la nuit qui s'est fortement abattue en pleine journée en Égypte de la quantité incommensurable des sauterelles qui étaient sur place, eh bien, est venue la plaie du rocher. Rocher afela, rocher qu'on pouvait palper, une obscurité palpable. La shlimet achasser, pour compléter aussi ce que la plaie précédente des sauterelles n'a pas pu compléter. Veigam ken makat aïn. Effectivement, on voit que ça touche le problème des yeux. Shaïn, ena sholet et bachocher, car nos yeux n'ont pas de puissance pour voir dans l'obscurité. On n'est pas des félins, par exemple. Vekeilu enena. Et quand on est dans l'obscurité absolue, qu'on voit 6 sur 6 ou pas, on est comme des aveugles. Oulam, gamma 4 rocher, ersira, davar chashuv. Et on pourra constater que même la maca de l'obscurité, la plaie de l'obscurité, il lui manquait encore quelque chose. Shelo arga baem, elle n'a tué personne. Elle les a laissés dans des situations absolument abjectes et terribles. On ne rendait pas compte, la plaie de l'obscurité, combien cette plaie a été terrible. Personne ne pouvait bouger d'un seul millimètre. Ils faisaient leurs besoins sur eux. Ils urinaient sur eux. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Ils ne pouvaient pas se lever. Ils ne pouvaient pas bouger. C'était horrible. Bloqués par l'obscurité qui les maintenait comme si ils étaient enchaînés dans des chaînes d'acier. Et c'est pour cela que la maca des premiers-nés est apparue. Shabechorot metu bnei Israël, ou bnei Israël, slicha. Shabechorot metu, ou bnei Israël, ou mishparta, uridu alehem, dim'ameinem. Et pourquoi, maintenant, il dit que la maca des premiers-nés, elle a un rapport avec les yeux. Que tu me parles des sauterelles, on a compris. Hormis le fait que les sauterelles étaient très spéciales. C'est pas des sauterelles comme aujourd'hui, c'est des sauterelles qui crachaient du venin aussi dans les yeux, qui aveuglaient les gens. Mais elles étaient tellement nombreuses que on était comme dans une espèce d'obscurité, dans une boîte fermée. Ensuite vient la plaie de l'obscurité. On n'y voyait rien. Très bien. Je comprends que ça touche les yeux. Mais tu me dis que la 3e plaie, donc la 10e plaie en tout, la maca de Bechorot, touche les yeux. Quel rapport avec la mort des premiers-nés et les yeux? Au sage de nous dire, eh oui. Pourquoi? Car pour cette plaie-là, toute l'Égypte s'est mise à verser des larmes de voir leur premier-né, et ils s'entretuaient tous les uns les autres, car les premiers-nés se sont révoltés contre leurs parents, et il y avait tellement de morts que les Égyptiens se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés au plus bas du plus bas, et leurs yeux se sont mis à pleurer. Et oui, effectivement, ça a aussi touché les larmes des yeux. Ulfizé. Efshar le asbir od kavanat akatuv. Ainsi donc, on peut comprendre l'intention de ce verset. Ki anir bati et libo. Comme il y a marqué, car moi, Dieu, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Ki yesh lo shat derachim shetzarich adam leatkin et atzmo ksheba lifnei oyev. Il y a 3 chemins sur lesquels l'homme se doit de se préparer quand il vient se confronter à l'ennemi. Comme Yaakov l'a fait avec Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Tfila, il a prié, les cadeaux, Doron, pour l'amadouer, et la guerre, si cela est nécessaire. Aval, Amara, Kadosh, Baruch Hu, les Moshe. Et Dieu a dit à Moshe, à propos de Pharaon, qui a nir bati et libo, car moi, maintenant, j'ai endurci le cœur de Pharaon, milchon kavod. Mazotomeret kavod, irpati et libo, c'est-à-dire, je lui ai endurci son cœur pour qu'il sache, chez Akadosh Baruch Hu, enorotse birvodo, que Akadosh Baruch Hu ne veut pas être honoré par Pharaon. Pharaon n'a même pas le mérite de remercier Hachem, de reconnaître Hachem ou d'honorer Hachem. Car Akadosh Baruch Hu, après la 5e plaie, ne voulait plus de paix avec Pharaon. Il voulait la guerre avec lui. J'ai été gentil, je vous ai laissé prier, il n'a pas entendu vos larmes, dit Akadosh Baruch Hu à propos de Pharaon. Le peuple d'Israël priait, mais Pharaon n'écoutait pas. Je lui ai fait un cadeau de t'envoyer comme fils adoptif. Il n'a pas vu le cadeau, alors maintenant, c'est la guerre.
Velachen ish arak sheti ototai ele. Shezet fila ou milchama. Donc qu'est-ce qui reste? La prière et la guerre. Bekirbo, otiot kerevbo, keravbo. C'est marqué, je mettrai mes prodiges et mes signes, bekirbo en son sein. Si vous regardez bien le mot, bekirbo en hébreu, c'est keravbo. Je lui déclare la guerre. Ramaz, ma sheba Moshe Rabbeinu el paro, bederech milchama. Pour enseigner, dit ici, que vient Moshe maintenant Rabbeinu vis-à-vis de Pharaon, par le chemin de la guerre. Les gam Ramaz, les mash amarnu leel, et vient faire allusionner sur ce que nous avons dit plus haut. Chez Paro it kaimu rak shte otot, arbe vechosher, aval makat bechorot, lo it kamabo kayadua. Sheratza kajuchu shir e, kol anissim she'asal Israël be'enav. Et donc il dit ici que sur les 10 plaies d'Égypte, il n'y a vraiment que 10 plaies qui ont touché particulièrement Pharaon. La plaie des sauterelles et la plaie de l'obscurité. Mais Pharaon lui-même, qui était premier-né, n'a pas été touché. Pourquoi? Pour qu'il puisse être témoin lui-même de ses 2 propres yeux, de la puissance de Dieu, et de tromper le peuple égyptien. Car comme d'habitude, les yeux nous trompent de toutes les réalités de ce monde. On se laisse berner par ce que nos yeux voient, au lieu d'analyser plus profondément les choses. Regardez ce qu'écrivent nos sages. Afin de tromper les Égyptiens, pour leur laisser encore le libre arbitre de dire oui ou non, eh bien, quand Dieu n'a pas frappé Pharaon qui était premier-né, ils ont dit, apparemment, Pharaon est plus fort que Dieu, puisqu'il est premier-né, lui n'est pas mort. Et nous, on est mort, c'est qu'il est au-dessus. Et c'est pour cela qu'ils vont quand même suivre, malgré tout, les Hébreux dans le désert, sur l'ordre de Pharaon, parce qu'ils se sont dit, tous sont morts sauf lui, c'est qu'apparemment, lui peut résister à la mort même du Dieu de Moshe Rabbeinu. Chaque fois que Dieu fait un cadeau à quelqu'un, chaque fois que Dieu est patient avec quelqu'un, chaque fois que Akadosh roule au ganim avec quelqu'un, chaque fois que Dieu, malgré tout, il donne à quelqu'un, on commet tous l'erreur avec nos yeux de croire que Dieu ne voit pas, que Dieu s'en fiche, mais qu'en réalité, il est tout simplement en train de nous attendre par amour, par patience, parce qu'il croit en nous, à l'image de ce peuple qui sortira d'Égypte. Vayamil Bashem Moshe Abdo. Les makot qui vont nous emmener à la libération sont le tikkun des yeux. Le mois de juillet et le mois d'août. Tammuz et Loul. C'est sur quoi correspondent nos yeux. Nos yeux correspondent à ces 2 mois-là. Travailler la tsniout et se juger avec un bon œil suffiront amplement pour sortir de l'Égypte intérieure dans laquelle nous sommes sur la Makat Rocher et la Makat Arbe, Makat Bechorot. Si on n'y arrive pas avec ces 2 yeux qui vivent dans l'obscurité, alors Makat Bechorot. Les Tsarino Araves, ce sont des larmes de Tisha B'Av qui continueront encore à couler cette année sur nos joues si on ne fait pas de chouva avec nos yeux. Fouach Lema, Refouat Nefesh, Refouat Agouf, Shlomo Dre Ayakar, Shem Vrech Otra, Skem Zot Maasim Tovim, Bezrat Hashem Grand Refouach Lema. Merci d'avoir acheté ce shiur, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, et merci d'écouter les cours. Ça c'est, vous voyez, c'est pas des cours de coaching, c'est des cours de pure Torah. Vous regardez les lettres, vous écoutez, vous notez ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est pas chou des vrais Torah, avec des explications claires, avec Bekirbo, Tchot, Karav, Bo, déclarer la guerre. Si on voit les mots qui sont marqués Bo el Paro, c'est du mot Arbe Ophel, qui veut dire la plaie de sauterelle et la plaie de l'obscurité, mais il manque le Haïn, pour te dire que ces 2 plaies-là sont venues frapper le Haïn. Bezrat Hashem, j'espère que quand tu auras des cours de Torah, il y aura encore beaucoup plus de monde en train de regarder ces shiurim, parce qu'il n'y a pas plus beau au monde que notre propre Torah. On a besoin d'être encouragé, on a besoin je voulais remercier aussi en même temps, vous tous. Je reçois tous les jours, Bli Ayin Hara, énormément de messages, des cours qui ont changé la vie de beaucoup de gens, que Bémet, ça les aide beaucoup, qu'ils ont découvert la Torah. Beaucoup de non-juifs écrivent aussi, remerciant les shiurim qu'on fait. Donc, grâce à Dieu, vous êtes nombreux. Je ne m'adresse pas à ce qu'il y a maintenant. Après, les gens, en plus, je fais beaucoup de shiurim, mais vous êtes très nombreux à suivre les cours. Hier, j'étais à Herzliya. Et pratiquement tout le monde m'a fait part du fait qu'il regardait les cours, qu'il faisait du sport avec les cours, qu'il faisait de la route avec les cours de Torah. Et vraiment, merci du fond du cœur pour vos encouragements, pour les pouces que vous mettez, pour les messages que vous envoyez. Je n'en ai pas spécialement besoin, mais ça fait quand même du bien aussi de mon côté de savoir que on ne parle pas pour rien dire. Toda Rabba à vous tous.